Nous ouvrons la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et au verset 4. La Samaritaine. Nous allons continuer sur la pensée que j'ai commencée la semaine dernière, si vous vous rappelez. Il faut du Seigneur, itinéraire d'un enfant de Dieu. Itinéraire d'un enfant de Dieu, c'est le titre. Le Seigneur trace un chemin. Il a tracé un chemin pour Jésus. Il trace un chemin pour nous. Et sur ce chemin que nous empruntons depuis la conversion, alors certains y vont très vite, certains très lentement, certains tournent en rond, certains se prennent des murs à droite à gauche, mais c'est le chemin. Et sur ce chemin, il y a, et vous l'avez tous remarqué, des rendez-vous, des étapes. Des étapes qui vont tout simplement et doivent nous faire rentrer dans des « il faut ». Du moins, du point de vue du Seigneur, lui se dit « il faudrait que ». Nous devons vraiment comprendre que le « il faudrait » doit devenir un « il faut ». Parce que plus le temps passera, et ça deviendra des « il aurait fallu que ». Mais là, c'est trop tard. Le chemin de Dieu, par définition, il est de Dieu et dessus, il y a des œuvres préparées d'avance. C'est ça les « il faut ». On l'a vu dimanche dernier, depuis que nous avons donné notre vie à Jésus, nous lui avons réellement donné. Elles lui appartiennent. Et étant l'architecte du salut, c'est lui qui planifie les étapes. Donc, du haut des cieux, l'architecte du salut nous dirait, mais il faudrait qu'il comprenne ça. Il faudrait qu'il vive ça. Il faudrait qu'il fasse ça, s'il veut avancer un peu plus. Quand on lit la vie de Jésus dans les évangiles, et Jean 4, verset 4, c'est le texte que j'ai développé la semaine dernière, nous présente tout simplement une étape de plus dans son itinéraire. Comme il fallait, Jean 4, verset 4, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Je ne vais pas vous refaire toute la démonstration du contexte géopolitique en Israël à ce moment-là, mais le chemin, il n'était pas normalement de passer par la Samarie, même si c'était le plus court. Mais c'était de contourner la Samarie. Mais Jean 4, 4 dit « comme il fallait ». Et on sait qu'en Samarie, il rencontrera la Samaritaine. Et au travers d'elle, c'est tout un village qui va se donner à Jésus, parce qu'ils vont le reconnaître comme le Seigneur et le Sauveur du monde. C'était un rendez-vous divin. La providence divine a poussé Jésus dans ce « il faut ». Il faut que tu passes par la Samarie. Et toute la vie de Jésus, alors quelques versets, rapidement, je les récapitule, était ponctuée de « il faut ». C'était l'itinéraire de Jésus à 12 ans. Il répondra à Joseph et à Marie. « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Plus tard, quand il prêchera aux foules, bien souvent, quand il faisait de grands miracles, les foules voulaient essayer de s'accaparer Jésus. Et notamment quand il y avait la multiplication des pains. Les gens voulaient garder Jésus parce qu'ils avaient trouvé le divin boulanger, où on mangeait un peu gratuitement les choses. Alors qu'ils voulaient le garder. « Reste avec nous, Jésus !» Mais Jésus va leur dire, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je ne peux pas rester avec vous. Il faut que je continue le chemin. » À ses disciples, il aura parfois des paroles qu'ils ne comprendront pas, mais des paroles qui montraient qu'il était devant des « il faut », parfois difficiles. Dans Jean 13, il expliquera à ses disciples que bientôt il serait trahi. « Il faut que l'Écriture s'accomplisse, celui qui mange avec moi, le pain a levé son talon contre moi, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Il le faut. Vis-à-vis de sa mort et même de sa résurrection,
tout ceci sera présenté aux disciples dans Luc 24. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et si on lisait avec détail tous les évangiles, et vous pouvez les souligner, vous verrez qu'il y a beaucoup de « il faut », beaucoup. Jésus ne faisait que les œuvres du Père, pas les siennes. Il le dira, il faut tant qu'il est jour que j'accomplisse les œuvres du Père. L'obéissance de Jésus, de par les évangiles, nous montre qu'il devient l'exemple que nous devons suivre. Un exemple d'obéissance, un exemple de soumission et d'acceptation de tout ce qui pourrait se passer autour de nous. Parce que celui qui règne, c'est Dieu. Et quoi qu'il nous arrive, si Dieu l'a permis, c'est qu'il va en retirer quelque chose. Bien sûr, nous, on voudrait que des choses agréables, mais l'itinéraire de Dieu n'est pas que dans ce penchant-là. Il y a aussi parfois le côté inverse, très désagréable, mais c'est là que le Seigneur est plus attentif. Parce que quand tout va mal, c'est là que les « il faut » prennent toute sa valeur. Il faut. Alors, j'avais relevé quelques points, je vais les récapituler rapidement. 5, il faut, et on n'a pas le choix, du moins si on veut suivre Jésus, vous n'avez pas le choix. Le premier est d'une évidence, du moins quand on fait une lecture trop rapide, ça paraît évident, mais quand on détaille le texte, ce n'est pas si facile que ça. Il faut avoir la foi. Hébreux 11,6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Bien sûr qu'on ne parle pas de la foi qui croit en Dieu. Oui, je crois que Dieu est là, qu'il existe. Non, c'est l'apôtre Paul développera cette pensée dans le fait de « il faut vivre la foi ». Et ce n'est pas pareil. Est-ce que tous les chrétiens vivent la foi? Non. Mais est-ce que tous les chrétiens ont la foi? Ben oui, parce qu'ils croient en Dieu. Mais les démons aussi, ils y croient. Mais vivre la foi, c'est l'apôtre Paul qui dira « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et je vis dans la foi du Fils de Dieu. » C'est tout un comportement, c'est toute une mentalité. C'est la nouvelle naissance. Il faut vivre la foi. Je ne développe pas plus, vous trouverez ça dans le message sur Internet. Deuxièmement, on a vu, il faut l'obéissance. Il faut obéir aux directives des Écritures. Il faut obéir aux directives de Dieu. On n'a pas le choix. Si tu veux avancer, tu dois être obéissant. Et c'est Pierre qui le dira dans Acte 5, en parlant devant le Sanhédrin, le tribunal religieux. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu. Un troisième point que nous avons développé dans Jean 4, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit, le Saint-Esprit, faut-il pas qu'il s'endorme en nous, hein? Faut-il pas qu'il parte non plus, hein? Est-ce que tous les chrétiens ont l'esprit? Un chrétien qui est froid, qui est endormi, est bien la preuve que l'esprit n'y est plus. Oh, il peut faire des prières très évangéliques, mais ce n'est pas ça l'adoration en esprit et en vérité. C'est la religiosité. Quatrièmement, on a vu, il nous faut une vie de prière. Luc 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Une vie de prière qui deviendra notre protection, notre secours, notre assurance. Une vie de prière qui commence dès le matin et qui se continue même toute la nuit parfois. Un esprit de prière jusqu'au matin suivant. Et une vie de prière qui se renouvelle tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là, vous avez compris qu'on n'est plus dans le fait de réciter une prière quelconque, comme le Notre Père, parce qu'au bout d'un moment, on va être vite lassé. C'est une vie de prière. Je vis avec Jésus. Et si je vis avec lui, je lui parle. C'est ça, une vie de prière. Et on avait vu, cinquièmement, il faut de la résistance. La résistance.
dans les épreuves, dans les tempêtes, dans les tentations. 1 Pierre 1,6, c'est là ce qui fait votre joie, c'est-à-dire le retour de Jésus, l'héritage, etc., que l'on recevra. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il le faut. Il le faut. Il faut les épreuves. Parce que c'est elles qui vont purifier, affiner notre foi pour qu'elle grandisse. Alors ce matin, on va aller un peu plus loin et on va voir 4 nouveaux il faut. Vous comprenez que si l'esprit n'est pas en nous, ces il faut peut être vu comme un joug pesant. Et on se dit, mais comment on va faire? Le pasteur nous dit ça, mais comment on va faire? Si déjà tu en es là, c'est que c'est pas bon. Parce que la vie de l'esprit ne se vit pas avec nos propres forces. Je vous renvoie aux dons spirituels qu'il y a eu. Les combats que nous avons, les pressions, ça ne se vit pas avec nos forces, mais ça se vit avec l'Esprit de Dieu. Et tout devient plus léger, tout devient plus naturel, tout devient plus spirituel. Et même les il faut deviennent, et on le comprend mieux, des nécessités. On a besoin de ça. J'ai besoin de ces il faut. J'ai besoin de louer Dieu. J'ai besoin de prier. J'ai besoin d'avoir la foi. J'ai besoin de résister parce que c'est l'esprit en nous qui crée le vouloir et le faire. Mais si l'esprit n'est plus là, le il faut va vous écraser. La vie chrétienne devient de par vos propres forces un combat permanent et ce n'est pas le bon combat. Et vous devenez, sans vous en rendre compte, un peu légaliste, un peu religieux, et au bout d'un moment, tout lâche. Tout lâche. Donc l'Esprit de Dieu nous permettra de vivre les il faut, comme Jésus a vécu ses il faut avec l'Esprit de Dieu. Alors, le premier il faut de ce matin, et vous allez voir qu'on est devant une nécessité, quelque chose que Dieu attend de chacun, la maturité spirituelle. Autrement dit, il faut grandir. Et on n'a pas le choix. Il faut grandir. Parce que Dieu attend notre croissance. Alors, Jacques 1, verset 2. Jacques 1, verset 2. Voici ce que dit le texte. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en vous. Alors je vous le relis dans une autre version, ça va être un peu plus clair. Parole vivante. Réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre. Sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Amen? Amen. Vous parviendrez à une pleine maturité spirituelle si l'épreuve de votre foi, patience, achève son but. La patience. Il faut que la patience achève son œuvre. La croissance spirituelle. Je crois que pour bien comprendre ce qu'est la croissance spirituelle, parce qu'on pourrait,
je pense, un peu trop réduire la définition de croissance spirituelle à des progrès. Ah, il faut que je progresse. Si je progresse, je grandis spirituellement. C'est pas faux, mais c'est un peu simpliste. Je crois que la croissance spirituelle commence déjà, avant que le progrès soit là, par un état d'esprit. Un état d'esprit. C'est-à-dire une volonté personnelle, intérieure, une détermination à vouloir, et c'est là que Dieu ne pourra pas le faire pour vous, parce qu'il respecte votre volonté. C'est vous qui devez vouloir agir selon les Écritures. C'est vous qui devez avoir envie de réfléchir selon l'Esprit. Ça vient de vous. Et quand ces désirs sont là, quand cette volonté est là, l'Esprit, lui, fera ce que vous ne pouvez pas faire. C'est-à-dire le progrès. La partie visible. Mais ça commence là. Et c'est bien souvent là que déjà les chrétiens sont déjà perdus d'avance parce que parfois, bon, pas vous, tous les autres certainement, parfois on se complaît dans nos malheurs. Vous savez, Gédéon, le syndrome de Gédéon. Oh, je suis le plus petit de la plus petite famille, et j'y arriverai pas. Et Dieu, il est déjà parti. C'est fini. On s'en sortira plus. Alors là, après, on se berce de slogans à la grâce de Dieu. Est-ce que c'est ça la mentalité du vainqueur en Christ? C'est ça la mentalité de Jacob qui tenait l'ange et il lui a dit, je ne te laisserai pas partir avant que... C'est là que ça commence, une mentalité. Du moins, si vous êtes né de nouveau, vous avez un petit peu cette fibre, cette mentalité. Vous l'avez, vous êtes né de nouveau pour être des vainqueurs. Eh, ça doit nous faire réfléchir. Donc ça commence là. Vouloir vivre les choses de l'esprit. Vouloir ne plus vivre les choses de la terre. Vouloir avoir cette mentalité, cette intelligence renouvelée, c'est là que les choses commencent, un raisonnement régénéré. Ça, ce n'est pas une grâce de Dieu, tu l'as à la nouvelle naissance. D'où la question, sommes-nous bien nés de nouveau? C'est une autre question. Mais regardez l'apôtre Paul, ce qu'il dira. 1 Corinthiens 13, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, nouvelle naissance, j'ai mis de côté, ça c'est la volonté, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Si tu ne mets pas de côté ce qui était, finalement, ce qui faisait ta vie d'autrefois, avant le Seigneur, tu ne seras jamais en progression spirituelle. Tu dois le mettre de côté. J'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Vous avez certainement entendu cette expression. C'est dit souvent à des enfants, mais plutôt à des jeunes adultes. Pas à des enfants, mais à des jeunes adultes, voire même à des adultes. Arrête de faire l'enfant. Non, vous ne connaissez pas cette expression? Arrête de faire l'enfant. C'est-à-dire, c'est pas normal que tu raisonnes encore comme un enfant. Tu as de l'âge maintenant. Fais pas l'enfant. Et c'est étonnant parce que des fois, certainement que notre Père, en regardant son peuple, qui est censé être une armée victorieuse, il pourrait un peu l'air, pas désespéré, mais un peu, et dire, mais mon enfant, arrête de faire l'enfant, grandis. Et c'est là que, pour répondre à l'attente du Père, on est devant, il faut que tu mettes de côté les choses de l'enfant qui sont en toi. Parce que ce n'est pas Dieu qui le fera. La sanctification, c'est nous qui devons la vivre. Ce n'est pas Dieu qui va la vivre pour nous. Ce n'est pas l'Esprit qui va la vivre pour nous. C'est chacun qui devons vouloir la vivre en mettant de côté ce qui fait de nous encore des enfants. Des enfants, mais parfois on peut tomber carrément des bébés spirituels. Quelle est la caractéristique d'un bébé spirituel?
Il fait que pleurer. Il fait que pleurer. Il fait que pleurer. La caractéristique de l'enfant, bon, du moins, ça, il faut avoir des enfants à la maison, certainement, mais il fait que se plaindre. Ça, c'est l'ado, le préado. Et quand on devient adulte et qu'on raisonne et qu'on réagit comme des enfants ou comme des préados, voire des ados, vous comprenez que le père se dit, mais il va grandir quand? Pourquoi il ne grandit pas? Romains 8, 13. Si par l'esprit. Et si il y a un si, c'est que ça dépend de nous. Volonté. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc vous grandirez spirituellement. Vous grandirez spirituellement. La croissance spirituelle, et je ne dis pas ça pour accabler ou culpabiliser, mais elle est quand même, et ça, c'est une évidence, il faut s'en rendre compte, il faut ouvrir les yeux sur ça. Elle est attendue de Dieu. Si vous avez un jardin et que vous plantez, je ne sais pas, des tomates, vous attendez quoi? Des tomates. Pourquoi? Pour les manger. Merveilleux. On est tous d'accord. Vous diriez quoi si devant votre pied de tomate, il ne se passe rien? Vous faites tout pour... alors je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais disons que vous le faites bien. Vous faites tout pour que ça marche et ça ne marche pas. Vous faites quoi au bout d'un moment? Vous dites, mais à quoi bon? À quoi bon? Ça ne marche pas. Notre Dieu, il est celui qui a semé en nous une semence spirituelle. Et il est là, il regarde, il attend, saison après saison, année après année de conversion. Il attend. Il attend quoi? Que ça grandisse. Pourquoi? Parce qu'il veut des fruits. Et devant certains, il dirait, mais arrêtez de faire les enfants, grandissez. J'ai investi en vous. Je vous ai donné mon fils, je vous ai donné l'esprit, je vous ai donné ma parole. Pourquoi il n'y a pas? Pourquoi il n'y a pas ces fruits? Alors, quelques versets où Jésus il a été quand même un peu surpris. Surpris devant les personnes à qui il s'adressait, parce qu'il pensait que quand même, bon, vu leur niveau, il y aurait pu avoir mieux. Et il n'y avait pas le mieux. Et Jésus il a été un peu surpris. Dans Jacques 14, je lis rapidement, hein, c'est Philippe, un des 12. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Bon. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, 3 ans à peu près, 3 ans et demi, on est à la fin, et tu ne me connais pas encore? Philippe, ça fait 3 ans que je suis avec toi, ça fait si longtemps que je suis avec toi, et tu ne me connais pas encore. C'est une question, il y a un point d'interrogation. Ce n'est pas une exclamation. Et tu ne me connais pas encore? Philippe, voyons. Pourquoi tu ne me connais pas encore? On ressent la déception de Jésus. Philippe, j'étais avec toi, on a vécu des choses, et tu ne me connais pas, tu ne me reconnais pas encore? Une autre situation, alors bien sûr, ce n'est pas un disciple, quoi qu'il deviendra certainement plus tard, mais Nicodème. Quand Jésus va avoir un entretien théologique avec Nicodème, vous savez qu'ils vont parler de la nouvelle naissance. Nicodème, c'est un docteur de la loi, donc quand même, c'est, voilà, il connaît les Écritures. Du moins, il aurait dû. Et il va poser la question. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Ce qui est né de la chair est chair, dira Jésus. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Et Jésus de lui répondre, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses-là? Et là, on est devant une exclamation. Tu ne sais pas ça? Pourtant, c'est écrit. Dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, c'est écrit.
Tu es censé enseigner ça et tu ne sais pas ça encore? Comment réagit le Seigneur quand il sonde nos cœurs? Comment le Seigneur réagit-il quand il nous entend parler? Quand il lit à nous les raisonnements que nous avons? Quand il voit nos réactions, nos attitudes, nos comportements, suivant les situations de nos vies au quotidien, comment le Seigneur réagit? Est-il glorifié ou étonné? Tiens, pourquoi il fait l'enfant encore? Pourquoi il n'a pas encore compris? Pourquoi il ne vit pas encore ces choses-là? Est-ce que des fois on ne fait pas toute la surprise du Seigneur par nos réactions? Des fois on se surprend soi-même. Alors imaginez le Seigneur, bien sûr qu'il sait tout, mais vous savez, un jour, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il s'adressait aux chrétiens et il leur a dit une parole. Je voulais vous lire dans la parole vivante. 5.12, parole vivante. Dire que vous êtes convertis depuis tant d'années, il y a longtemps que vous devriez être en train d'en enseigner d'autres, et pourtant, vous en êtes encore au rudiment des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait et non la nourriture solide. Après tant et tant et tant d'années de conversion, encore à boire du lait. Est-ce que Dieu nous voit comme des hommes et des femmes spirituellement forts ou comme des enfants spirituels, voire des bébés spirituels? Difficile à savoir, mais au fond, on le sait. Vous savez très bien comment vous avez réagi hier ou avant-hier ou la semaine dernière. Si vous avez des doutes, posez la question à ceux qui vous connaissent bien et ils vous répondront avec franchise, peut-être, j'espère. Mais il faut que nous grandissions. On n'a pas le choix. Il faut que nous produisions des fruits nouveaux. Il faut, parce que ce sont là toutes les attentes du Père. Vous êtes d'accord avec tout ça? Il faut. Il faut. Alors on ne parle pas de se forcer, parce que ça ne viendra pas, c'est pas ça. Mais c'est de laisser régner l'esprit à nous qui fera la croissance. Et la croissance vous amènera dans des progrès qui seront évidents aux yeux de tous. Tout dépend du règne de Christ en vous, finalement. Mais il faut grandir. Il faut grandir. Il faut grandir. 2 Pierre 3, 17. Tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez. Croissez. Donc il y a une volonté, une détermination, je veux grandir. Donc ça devient un sujet de prière. Et je demande à Jésus de donner l'esprit pour que la croissance se fasse. Vous voyez? On n'est plus dans donne-moi, 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 donne-moi des bénédictions, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non, je veux grandir pour te plaire. C'est plus pareil. Elle est là, la nouvelle mentalité spirituelle. Deuxième domaine où nous sommes devant un il faut. L'engagement. Il faut, si on devait le dire simplement, il faut s'investir dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est vaste. Ne réduisons pas l'œuvre de Dieu à l'Église. C'est très vaste l'œuvre de Dieu. Dieu, il est partout sur terre et son œuvre se fait partout sur la terre. Mais là où nous sommes, l'œuvre de Dieu doit se faire au travers de mon investissement. Alors Tite 3,14, je vous le lis, écoutez ceci. Il faut, dira-t-il, Tite, en parlant, donc c'est Paul qui parle à Tite pour qu'il enseigne les chrétiens, il faut que les nôtres, c'est-à-dire les chrétiens, les fidèles de l'assemblée, il faut que les nôtres aussi apprennent
à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Il faut que les nôtres apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Alors, si on faisait qu'une lecture dans la Louis II, comme on vient de le faire à l'instant, on a l'impression que c'est très orienté, un peu finance et matériel. C'est-à-dire, il faut donner de l'argent pour ce qui serait dans un besoin pressant. C'est pas faux. Jacques le dira, tu dis avoir la foi, bon, c'est bien, mais si tu vois quelqu'un qui a faim ou qui a soif, fais quelque chose. Il n'a pas besoin de tes prières, il a besoin de ce que tu as dans les poches. Mais si on lisait le même texte dans d'autres versions, et là on s'aperçoit que le champ d'action s'ouvre. C'est-à-dire, l'interprétation devient plus générale. Et je vous le relis dans la français courant. Il faut que les nôtres apprennent à s'engager à fond. Ah, c'est pas pareil. À s'engager à fond dans des actions bonnes afin de pourvoir aux besoins importants et de ne pas mener une vie inutile. Je le relis. Il faut que les nôtres apprennent à s'engager à fond dans des actions bonnes afin de pourvoir aux besoins importants et de ne pas mener une vie inutile. J'ose même pas vous poser la question, estimez-vous que votre vie est utile à Dieu? Vous gardez la réponse, parce que je n'ai pas posé la question. Mais je vous laisse du temps pour réfléchir. Apprendre à s'engager à fond pour les besoins importants. Là, on n'est pas simplement dans les besoins financiers ou matériels des uns et des autres, parce qu'à l'époque, c'est vrai, il y avait beaucoup de veuves, et pour pourvoir à leurs besoins, Paul avait lancé des collectes, etc., dans les assemblées. Mais on s'aperçoit que dans l'œuvre de Dieu, il y a tellement de besoins importants. Il y a tellement de besoins importants, et si peu, parfois, d'engagement à fond. Tellement de besoins importants, peut-être ça ne saute pas aux yeux, parce que pour nous, ça ne nous paraît pas important. Un exemple. Allez, on en parle souvent, mais on va en parler encore un peu. Le ménage. Oh, c'est pas si important. Est-ce qu'un peu de poussière, ça nous empêche de faire un culte? Pasteur, voyons, quand même. Pour toi, c'est peut-être pas important. Mais l'œuvre de Dieu, c'est pas aussi dans les détails? Comment Dieu peut-il porter de l'importance pour des choses qui nous paraissent insignifiantes et nous, enfants de Dieu, les négliger parce que ça paraît si insignifiant? N'est-il pas dit que c'est là que Dieu juge les cœurs si on est fidèle dans les petites choses? Et là, je reviens à l'église locale. Est-ce qu'il n'y a pas des besoins importants? Cherchez un petit peu, vous allez en trouver. Vous allez en trouver partout. Que ce soit dedans, dehors, à tous les niveaux. Que ce soit même dans le spirituel, ou dans le matériel, ou dans la gestion, ou dans la musique, ou dans l'éducation des enfants. Mais partout, il y a des besoins. Certains vont dire, mais c'est important. D'autres vont dire, oh, c'est pas si important que ça. Mais finalement, l'important, ce n'est pas de juger le service ou le besoin, mais c'est d'avoir un aspect ou une vision globale de l'œuvre de Dieu. C'est ça le plus important. Jésus savait s'adresser aux foules entières et parfois il savait se mettre seul, en tête à tête avec une personne, parce que pour lui c'était important. S'adresser aux foules, 5000, ok, c'est important. Une personne, c'est tout aussi important. L'œuvre de Dieu est faite de besoins. Et j'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin de nous investir. Je reprends le texte français courant, à fond, parce que c'est l'œuvre de Dieu qui doit être faite de tout notre cœur. Amen. Alors, si l'apôtre Paul dit dans la version français courant, à fond, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire que certainement des gens le font, mais pas à fond. Et là, peut-être, on arrive mieux à comprendre. Parfois, il y a des gens, ils font l'œuvre de Dieu, mais avec un cœur partagé. Ou quand, ouais, si j'ai rien à faire aujourd'hui. Limitons pas à la vie d'église. Là, je rouvre l'œuvre de Dieu. Voilà, si j'ai rien à faire, oui, je ferai. Bon, si vraiment vous avez besoin de moi, bon, ok, je me sacrifie. Vous voyez, l'état d'esprit n'est pas entier. C'est quoi qui fait la qualité d'un serviteur et d'une servante? C'est pas ce qu'il fait, mais c'est comment il le fait. Là, tout est là. Tout est là. Nous, on regarde à ce qui frappe les yeux. Ah ouais, ça a été bien fait. Mais Jésus ne regarde pas à ça. Jésus regarde à l'état d'esprit avec lequel ça a été fait. Et c'est ça le plus important. Nous avons besoin d'avoir une mentalité, c'est une mentalité de serviteur et de servante. C'est ça que Dieu veut. Une mentalité. Un jour, Jésus va enseigner cette parabole, elle est dans Luc 15. Un père avait 2 fils. Il va dire à chacun de ses fils, aujourd'hui, c'est une belle journée, ça serait bien. Il faudrait que tu ailles travailler dans ma vigne. Le premier, il dit, ok, j'y vais. Et vous connaissez l'histoire, hein? Oh non, c'est trop dur. Une fois que le père est parti, il ne va pas. Le deuxième, son père lui dit, il faudrait que tu ailles travailler. Mais il lui dit non. Mais après, il réfléchit. Si quand même, il faudrait que j'y aille quand même. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Le deuxième. Rappelez-vous le jour où nous avons donné notre cœur à Jésus. Si vous avez bien compris l'engagement que cela impliquait, c'était le don de votre vie pour Dieu. Pour l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de Dieu en général. L'œuvre de Dieu en général. Qu'est-ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu en général? Qu'est-ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu localement? Qu'est-ce que je fais concrètement pour Dieu? Ne me dites pas, je vais à toutes les réunions. Oh, attends, je ne dis pas ça, hein? Je fais comme si vous ne l'avez pas dit. Mais qu'est-ce que je fais? Avec les talents que Dieu m'a donnés, avec les capacités que Dieu m'a données, avec ce que l'Esprit veut faire à moi, qu'est-ce que je fais pour Dieu? Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Vous connaissez toutes les paraboles des talents. À l'un, il remet 5 talents, à l'autre 3, à l'un 1. Et il leur dit, allez travailler. Je veux les intérêts, je veux des fruits. Certains vont travailler, d'autres vont rien faire. Qu'est-ce que je fais pour l'œuvre de Dieu? Il faut que je m'investisse dans l'œuvre de Dieu. Oh, on ne fera pas tous la même chose. C'est vaste et varié. L'itinéraire que Dieu a tracé pour chacune de vos vies, il faut s'investir. C'est sûr, il y en a. Dieu n'a pas pu vous oublier. Et même Dieu vous a qualifié pour des tâches très particulières. Après, c'est en laissant l'Esprit vous conduire que vous rentrerez dans ces choses-là. Mais la mentalité du serviteur et de la servante peut se résumer par ce texte de l'Ecclésiaste 9, 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as. Aujourd'hui, la génération actuelle des chrétiens, la jeune génération, c'est malheureux de le dire, mais on n'est plus dans ça. Mais moi, je voudrais faire ça parce que ça me plaît. Je voudrais faire ça parce que ça me met en avant. Je voudrais faire ça parce que je m'épanouis dans ça. Bref, on se sert de l'œuvre de Dieu pour se valoriser. Ah, c'est sûr, plus personne ne touchera le balai. Et pourtant, même Jésus a lavé les pieds. Même Jésus a lavé les pieds. Et il dira, si j'ai fait cela, faites-le vous aussi entre vous. Il a laissé l'exemple. L'exemple. Amen. Il faut. Il faudrait. Troisième domaine où le Seigneur, de par l'Écriture, nous place devant un il faut. Il faut
la discipline. Il faut se discipliner. Pas discipliner les autres, mais se discipliner. Dans la maison de Dieu. 1 Tite 3,15. 1 Tite 3,15, Paul s'adresse à Timothée pour qu'il exhorte les chrétiens à cela. Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il une certaine manière de se conduire dans la maison de Dieu? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Vous le saviez, c'est écrit. Dieu est un Dieu d'ordre, donc il doit avoir une conduite qui corresponde à l'ordre de Dieu, tout simplement. C'est important parce que l'Église, au-delà du local, c'est vous. Vous êtes les pierres vivantes de l'Église. Et chacun de nous a forcément, que vous le vouliez ou pas, un témoignage qui émane de votre comportement. On peut l'appeler une réputation. Mais les gens nous cataloguent de par notre comportement. Par exemple, un tel va dire « Oh oui, lui, il est spirituel, il est bien. C'est un bon chrétien, oui, il est bien. » Un autre, on va dire « Bon, on prie pour lui. » Il faut apprendre à se conduire correctement dans la maison de Dieu, parce que je suis la maison de Dieu. Alors je sais que vous pensez tous à ce que je vais dire maintenant, la discipline dans l'Église. Je ne vais pas parler de ça, parce que l'Église, ce n'est pas le local, c'est vous. Et là, je voudrais attirer votre attention sur le témoignage que vous devez avoir aux yeux des autres. Ils doivent, en vous regardant, s'ils vous connaissent, voir un bon témoignage. Une vie droite, une vie disciplinée, une vie qui glorifie, un témoignage qui glorifie Jésus. Est-ce que c'est extraordinaire qu'un chrétien ait un bon témoignage? Mais quand on regarde, regardez pas les autres, regardez-vous, vous. Est-ce que parfois on n'a pas un contre-témoignage? Parce que c'est le désordre dans nos cœurs. C'est le désordre. Nous sommes appelés à comprendre qu'il faut apprendre à mener nos vies chrétiennes selon un ordre qui glorifie Jésus. C'est le bon témoignage. Partout où je suis, il faut que Jésus soit glorifié. Alors ça va commencer où, premièrement? Ne me dites pas l'église, parce qu'on ne vit pas à l'église. C'est à la maison. Est-ce que ton témoignage dans ta maison glorifie Jésus? Tu as un doute? Demande à ton époux, ton épouse, ou à tes enfants. Ils vont te le dire. S'ils voient en toi Jésus. Ce n'est pas de l'ironie, c'est sérieux. Élargis le champ dans ton quartier. Ça dépend où on habite, mais dans ta rue. Est-ce que le témoignage est à la gloire de Jésus? Au travail, est-ce que ton témoignage est à la gloire de Jésus? Est-ce que les gens viennent vers toi ou les gens, hop, dès qu'ils te voient, ils s'en vont? Interpellant quand même. On a parfois des vies, bon, c'est les nôtres bien sûr, mais des vies chrétiennes. Alors ça va être peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire, parce que Paul il en parle. Des vies qui déshonorent le Seigneur. Déshonorent le Seigneur. Parfois même discréditent l'Évangile. Et je vais même aller plus loin.
salissent l'Église locale. Je vais loin, hein? Mais peut-être que vous l'avez entendu, même ici. Je ne vais pas dire le nom de la ville parce qu'on est enregistré. Mais c'est la plus belle ville du Tarn. Parfois, des gens disent venir dans votre église, mais il y a un tel. Non, ça va, ça va. Je ne viendrai pas. On entend. On a entendu ce genre de témoignage. Ce genre de contre-témoignage. Et après, vous avez les gens, ils sont là, louer le Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. C'est curieux. Paul dira, 1 Corinthiens 10, 32, parole vivante. Il faut que rien dans votre comportement ne soit un sujet de scandale ou une occasion de chute, ni pour les juifs, ni pour les non-juifs, ni pour les membres de l'Église de Dieu. 1 Corinthiens 10, 32. Il faut. L'Église, je le répète, c'est pas le local. L'Église, c'est toi. Tu es pierre vivante. Et tu ne peux plus vivre n'importe comment. Tu ne peux plus dire n'importe quoi. Mais si tu laisses l'Esprit de Dieu te renouveler, tu verras que tout va changer naturellement en toi et les autres vont le voir. Et c'est ça le bon témoignage. Le bon témoignage, c'est le changement qui se produit malgré toi parce que c'est l'Esprit de Dieu qui règne en toi. Tout change. Tout change. Et c'est ça que les gens du dehors et que même les chrétiens du dedans ont besoin de voir chez les uns et chez les autres. Les changements. Nous prions pour des changements. Et bien sûr, sinon, on en arrive parfois même à penser, mais est-ce qu'il est vraiment né de nouveau? Ça ne change pas. Il faut que ça change. Quand on lit le texte de 1 Timothée 3, alors c'est vrai que dans son contexte, il faut bien le situer, Paul s'adresse à Timothée pour lui donner les consignes, les prérequis spirituels pour nommer des responsables dans les assemblées, les anciens. Mais je me suis dit, mais quand même, est-ce que les anciens sont forcément plus spirituels que de simples pierres vivantes et spirituelles dans l'Église? Non, c'est pareil. Ils ont une fonction de plus. Mais la nouvelle naissance, elle est la même. Les progrès devraient être les mêmes. Donc, quand je lis les conditions, et on va le faire, on s'aperçoit que ces conditions ne s'adressent pas simplement à des dirigeants, mais elles s'adressent à tous les chrétiens nés de nouveau. Vous allez voir. Et vous allez voir que l'apôtre Paul, il va mettre le doigt sur ce qui est le plus important. Tu te dis spirituel, tu te dis enfant de Dieu. Ce qui va le montrer, c'est comment tu vis à la maison. C'est pas ce que tu fais à l'église, hein. C'est comment tu vis tous les jours à la maison. Et là, regardez, 1 Timothée 3,2. On est devant quatre il faut. Donc des conditions. Mais je le répète, ce n'est pas que pour les anciens, c'est pour tous les chrétiens. Mais oui, tout chrétien est de nouveau, tout le monde. Alors, il faut que l'évêque, ou l'ancien, le disciple, on va l'appeler tout simplement, le disciple de Christ, soit irréprochable. On comprend bien que c'est valable pour tous les chrétiens, ça, quand même. Tout enfant de Dieu spirituel doit être irréprochable. Irréprochable, littéralement, sans faille. Pas parfait, sans faille. Mari d'une seule femme. Ma foi, on comprend bien que c'est valable pour tous les chrétiens. D'accord? Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Bah oui, et vous allez voir pourquoi. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Mais tout ça, c'est des fruits spirituels. On n'attend pas ça que des anciens, mais de tous les chrétiens. Il faut
qu'il dirige bien sa propre maison. Oh, pas celle de l'autre, hein, la sienne. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Mais ça, c'est propre à tous les chrétiens. Ces quelques versets nous ramènent à la cellule familiale. C'est là où nous passons le plus de temps avec Jésus et les nôtres. C'est là que nous devons être premièrement des bénédictions. Je veux être une bénédiction dans l'Église, ok, c'est bien, mais es-tu une bénédiction dans ta famille? Es-tu une bénédiction dans ton foyer? Es-tu une bénédiction pour ton époux, ton épouse? Es-tu une bénédiction pour tes enfants ou tes petits-enfants? Es-tu déjà une bénédiction? Tu veux le bien de l'Église? Attends, commence par ta maison. Est-ce que ce n'est pas là que tout doit se commencer? Est-ce que ce n'est pas là que nous avons besoin chacun de nous discipliner? Nous les pères de tenir nos rôles, vous les mères de tenir vos rôles, et vous les enfants qui allez m'écouter, de rester à vos places? N'est-ce pas l'ordre établi? Qui l'a établi? Un pasteur? Non, c'est le Seigneur. Je crois qu'on veut tous le bien de l'Église locale. On le veut tous. Et on prie. Mais réalisons que nous ne pouvons amener à l'Église que ce que nous vivons déjà à l'intérieur, là, et que nous vivons à la maison. Comment crois-tu amener quelque chose de spirituellement agréable à Dieu à l'Église alors que à la maison, c'est le chaos? Comment crois-tu louer Dieu là, à l'église, avec tes frères et sœurs, alors qu'à la maison, ta vie de prière, elle est morte? Tu vas faire quoi? On ne peut amener aux autres que ce qu'on a reçu de Dieu. Mais pour le recevoir, il faut discipliner sa vie. Ça nous parle du culte personnel. Il faut une discipline pour vivre un culte personnel. Dans le temps. Il faut une discipline pour vivre une vie de prière à deux, avec l'époux, l'épouse. Il faut une discipline. Oui, parce qu'aujourd'hui, oui, pasteur, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Oui, mais dans 3 mois, tu le feras encore? Malgré les disputes et les querelles, tu le feras encore? Il faut une sacrée discipline pour vivre un culte avec les enfants. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ils sont peut-être enthousiastes, parce que c'est les vacances. Mais après, il faudra une sacrée discipline. Oui, mais c'est ça. L'autodiscipline. Se discipliner pour vivre les choses en famille, avec Jésus au milieu, afin que le foyer soit béni. Et quand un foyer est béni, quand un couple est béni, quand il va à l'église, la bénédiction, elle suit. Hein? Bien sûr qu'elle suit. Parce que c'est Jésus qui vous suit. Ça va? Oui? Bon. On a dans l'Ancien Testament un récit qui nous montrait comment chaque famille, durant le temps de Moïse, dans la traversée du désert pendant 40 ans, comment chaque famille devait se discipliner pour aller chercher soi-même la bénédiction. Vous savez de quoi on parle là? La manne. C'est étonnant comme quoi le Seigneur aurait pu envoyer des conserves toutes prêtes, déjà ouvertes, et même déjà cuites. Le Seigneur, il n'a pas fait ça. Mais il a voulu responsabiliser chaque famille. Et particulièrement, on imagine, soit le chef de famille, ou celle qui allait passer après pour tout cuisiner. On ne sait pas trop, mais il fallait quand même bien faire les choses. Et qu'aucun dans la maison
sous la tente plutôt, ne soit oublié. Il fallait que tout le monde ait sa part. Écoutez, je lis le texte, Exode 16, 16, que chacun de vous, dira Moïse au peuple, que chacun de vous ramasse, en parlant de la manne, ce qu'il faut. C'est-à-dire, tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, tu veux manger, il faut que tu sortes de ta tente et que tu ailles ramasser ce que Dieu a mis devant toi. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête. Alors c'est 4 litres, 4 litres par personne, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, ils en ramassèrent, les uns en plus, les autres en moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui en avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui en avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Chacun ramassait ce qu'il fallait. C'est un il faut. Il faut que tu nourrisses ta famille. Ça, c'est de la discipline. Ça a duré pendant 40 ans. Aujourd'hui, la manne ne tombe plus du ciel. Aujourd'hui, pour se nourrir spirituellement, on vient à l'église. Tant mieux. L'église est aussi faite pour ça, nourrir la foi. Mais c'est qu'un plus. Je pense qu'on est tous conscients qu'une église locale peut fermer du jour au lendemain. Ça y est, ça on l'a assimilé. Mais si l'église fermait, il se passera quoi spirituellement chez toi après? Est-ce que tous les membres de la famille vont recevoir leurs 4 litres de nourriture? Pour faire la manne, c'est une sorte de voilà, qui servait à faire du pain. Je ne sais pas comment il faut le présenter. Mais bon, c'était une matière assez brute qu'il fallait après, voilà, moudre, tout ça, ça faisait un gâteau de pain. 4 litres, il fallait les ramasser. Alors, bon, les célibataires, il y avait moins de travail. Le couple, bon, 8 litres à ramasser, bon, ça va. Mais imaginez la famille de 10. Peut-être qu'il y avait les enfants qui travaillaient aussi. Mais chacun devait avoir ses 4 litres. Et c'est une discipline. Alors, la vie d'église, gloire à Dieu parce qu'on en a une. Les messages et les prédications, gloire à Dieu parce qu'il y a des moyens de communiquer tout ça. Mais le plus important, n'est-ce pas ce que toi, tu vas apporter au tien? Toi, Marie, à ton épouse, toi, Marie, à tes enfants, toi, épouse, à ton mari et à tes enfants, et même les enfants peuvent même enseigner les parents. C'est déjà arrivé, que même les enfants s'enseignent eux-mêmes. Mais à la base, n'y a-t-il pas un chef? C'est-à-dire quelqu'un qui montre l'exemple. C'est ça le chef, hein? C'est pas celui qui tape du poing, va chercher les 80 litres. C'est pas ça. Le chef, c'est celui qui montre l'exemple, comme Jésus qui lave les pieds et qui dit « Je vous ai laissé un exemple ». C'est ça. Tout ceci demande de l'autodiscipline spirituelle pour que dans la famille, dans le foyer, dans la cellule familiale, tout le monde ait sa nourriture spirituelle. Si ta vie spirituelle ne dépend que des réunions, c'est pas bon. C'est un plus, les réunions. Ta vie spirituelle doit dépendre de ton culte spirituel et de ton culte en famille. Mais les églises, c'est qu'un plus. Appréciable, mais c'est qu'un plus. Vous passez plus de temps avec Jésus à la maison qu'à l'église. Amen. Ça va? Et le dernier point que nous voyons ensemble, l'autorité. Il faut être ferme. Nous parlons de l'autorité devant certaines situations ou certaines personnes, certaines circonstances qui vont exiger que tu sois ferme. Ça peut arriver, hein? Du moins, ça arrive à quelques-uns. Et ça t'arrivera un jour, c'est sûr. Tite 1,10. Je vous le lis dans la français courant. Tite 1,10. Il y en a beaucoup, dira-t-il. C'est Paul qui parle à Tite pour qu'il enseigne les chrétiens. Il y en a beaucoup, surtout parmi les chrétiens,
d'origine juive qui sont rebelles et qui trompent les autres en disant n'importe quoi. C'est des drôles de chrétiens quand même, hein? Ça n'existe pas, ça. Ou ça n'existe plus. Il faut leur fermer la bouche. On peut fermer la bouche des chrétiens. Il faut leur fermer la bouche car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas et cela pour des gains malhonnêtes. Je le relis, c'est français courant. Hein? Il y en a beaucoup, surtout parmi les chrétiens d'origine juive, qui sont rebelles et qui trompent les autres en disant n'importe quoi. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières et enseignant ce qu'il ne faut pas, et cela pour des gains malhonnêtes. Il faut leur fermer la bouche. Ça, c'est dur. On n'aime pas faire ça. Pourtant, on est devant un il faut. Faire taire les gens, et particulièrement les chrétiens, est quelque chose qui est très déplaisant à faire. Parce qu'on a peur de froisser, on a peur de blesser, et c'est vrai, à juste titre. Hein. Mais, vous savez, quand vous êtes devant des chrétiens qui parlent mal, oh, pas de Jésus, mais du frère et de la sœur, qui parlent mal, qui dénigrent, qui critiquent, peut-être même le pasteur ou des responsables, jusqu'à salir l'Église en paroles, en répandant parfois des mensonges, des ragots, des rumeurs. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que ma conscience devant Dieu a le droit de dire « Oh, hop, c'est pas mon affaire, moi je me bouche les oreilles ». Est-ce qu'on n'est pas devant un « il faut ». Il faut fermer la bouche. Oh, bien sûr, il y a une façon de faire. Et prenez pas la grosse Bible Thompson et paf, ça va lui faire mal. Hein. Bon, il se taira, ouais, c'est sûr. Hein. Mais non, il y a une façon de dire les choses. En douceur. Frère, sœur, tu vas pas un peu trop loin là? Chut, tais-toi. Faire taire. C'est propre aux chrétiens, hein, le bavardage. Oui. Le bavardage. Parler, trop parler. Apprendre à se taire, c'est parfois difficile, mais apprendre à faire taire les autres, c'est encore plus difficile. Mais Paul, déjà, à leur niveau, dans leur temps, ils vivaient ça déjà. Il leur dit, il faut les faire taire. Il faut les faire taire. Je crois que se taire devant ceux qu'on devrait faire taire, n'est-ce pas une forme de fuite? Parce qu'on sait très bien que ce qu'il dit, mais c'est pas bien. Et on le sent, on a le cœur qui bat comme ça. On se dit, mais Seigneur, arrête-le. Fais quelque chose, Seigneur, ferme sa bouche. Oui, mais lis la Bible. Tu verras que l'Esprit te dit par l'Écriture que tu as une autorité à prendre sur cette personne, en douceur. Mais fais-la taire. Fais-la taire. On fait le choix de la facilité, de la fuite en se disant, bon, il va s'arrêter, et puis voilà. Hein. Mais en attendant, nos oreilles, elles reçoivent tout ce flot un peu négatif, et on est mal après. Et quand la discussion elle est finie, ou plutôt quand le monologue est fini parce que vous n'avez rien dit, en fait, vous êtes mal. Vous êtes mal parce que vous avez passé un mauvais moment en écoutant cette personne. Et vous êtes même presque un peu repris. J'aurais dû le faire taire. On a plus ou moins tous connu ce genre d'expérience, malheureusement. Mais la Bible est claire. Parce que ce genre de situation se passe rarement dans l'Église. Mais tout ceci se passe très souvent à l'extérieur de l'Église. Vous savez, bon, c'est bien de les agapes, manger ensemble, se retrouver. C'est très bien, c'est très fraternel et
on s'aime tous, alléluia, mais c'est souvent là, pas au début du repas, au milieu du repas, ou à la fin du repas, au café, que la langue qui se retenait commence maintenant à dire les choses. Ce qu'elle ressent. Et là, on se dit, oh, c'est l'heure qu'il faut que je parte maintenant, tiens. Non, ne pars pas. Non. On a, je ne vais pas dire le mot responsabilité, mais vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu. Est-ce que Jésus n'était pas celui qui nous défend quand le diable nous accuse? Et nous, serions-nous incapables de défendre l'œuvre de Dieu? De défendre le frère et la sœur? C'est vrai que ça demande de prendre une position parfois dérangeante, difficile, mais courageuse. Parce que, au nom de l'amour, on ne peut pas laisser tout dire et tout faire. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'après, on le vit mal. On le vit mal. On se sent repris. Donc ça, c'est pour les bavardages. Mais des fois, ça peut aller un peu plus loin. Peut circuler, pas dans l'église, pas dans des réunions, mais c'est toujours après. Toujours après. Les dérives un peu sectaires, les enseignements, les fausses doctrines, les je pense que, j'ai entendu que, j'ai vu que. L'apôtre Paul, il va être clair là-dessus avec Timothée. Il va lui dire, français courant, 1 Tite 1,3, il y a des gens qui enseignent de fausses doctrines. Il faut que tu leur ordonnes de cesser. Ça ne se passera pas dans l'église, mais toujours à l'extérieur. Alors des fois, on ne sait pas que c'est une fausse doctrine. Alors on écoute, oui, j'avais jamais lu, peut-être que tu as raison. Mais quand vous êtes devant quelqu'un qui vous dit quelque chose et que vous savez, parce que vous avez le cœur qui fait ça, mais dites-lui, frère ou sœur, mais la parole, elle ne dit pas ça. Arrête, tu vas trop loin. Et n'appelez pas le pasteur. Si vous le savez, faites-le. Bon, que vous ayez des doutes, appelez le pasteur après, bien sûr. Mais il y a des choses, on peut intervenir directement, au lieu de laisser dire. Parce que quand une chose circule, après c'est qu'une question de temps pour que ça ricoche de personne en personne. Et ça fait le tour de l'Église. 2 Timothée 2,14, c'est Jérusalem, la Bible de Jérusalem. Rappelle-le, attestant devant Dieu qu'il faut éviter, c'est clair, il faut éviter les querelles de mots, bonnes seulement à perdre ceux qui les écoutent. La Bible est claire. Tout ce qui viendrait en plus, c'est moins clair. Et ça trouble les gens. Et c'est souvent dans ces repas, dans ces agapes très fraternels, au début, où on se fait du bien au début. Et à la fin, en fait, on est tous troublés, parce que des paroles ont été dites. Ça peut être sur un plan doctrinal, ça peut être sur un plan fraternel. Un tel, t'as vu. Et en fait, on est tellement mal à l'aise qu'on se dit, plus jamais j'irai là-bas, parce que c'est fini. Et on en arrive à s'éviter les uns les autres. Il faut, parfois, pas tout le temps, il ne faut pas sauter sur tout le monde, attention, il faut quand même faut de l'équilibre, mais parfois il y a des situations qui vont exiger, de sortir de l'ombre et de dire, frère, sœur, ou frère et sœur, stop, arrêtez, ça va trop loin, ça va trop loin. Ça va trop loin. Dans l'Église, et ça c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, parce que nous, on cherche, on aspire, et on prie même à avoir une Église parfaite. On sait très bien qu'on ne l'aura pas, mais on y tend, quoi. Seigneur, donne-nous-la. On la mérite. Pourtant, la Bible dit que Dieu permet ce genre de situation dans un but très précis. C'est lui, le divin pédagogue, qui choisit les moyens pour nous éduquer. Et parfois, il se sert de tout ça. Et écoutez
1 Corinthiens 11, 19, français courant. Voici comment il va le dire, l'apôtre Paul. Il faut. Donc, les éviter, c'est perdu d'avance. Il y en aura toujours. Il faut qu'il y ait des divisions parmi vous pour qu'on puisse reconnaître ceux d'entre vous qui sont vraiment fidèles. Alors là, on se dit, mais Seigneur, waouh, tu n'aurais pas pu empêcher qu'ils rentrent dans l'église avant? Ça nous aurait épargné des bavardages. Non. C'est parce qu'ils sont au milieu de nous et qu'en se côtoyant, à un moment donné, une séparation naturelle se fera. Il faut qu'il y ait des divisions. C'est un peu l'histoire des épreuves. Tu veux que ta foi grandisse? Ok, alors tu auras des épreuves. Tu veux une église spirituelle qui grandit? Ok, alors il y aura des divisions. Il faut qu'il y ait des divisions parmi vous pour qu'on puisse reconnaître ceux d'entre vous qui sont vraiment fidèles. Je vous relis dans la parole vivante et vous allez voir, alors là on touche du doigt. Là on se dit, mais Seigneur, les pensées de Dieu ne seront jamais les nôtres. Parole vivante. Il faut bien qu'il y ait des partis pris parmi vous pour que les gens de valeur, écoutez bien, traduit par fidèles dans français courant, les gens de valeur puissent se mettre en évidence et jouer leur rôle. Alors on se dit, waouh, c'est quoi leur rôle? De se lever et de les faire taire. Alors bien sûr, on dit, mais pasteur, c'est à vous à faire ça. Oui, bien sûr, le pasteur, les anciens, dans l'église, on le fera. Mais bien souvent, tout ça, ça ne se passe pas dans l'église. Ça se passe à l'extérieur de l'église. Là où parfois on est invité ou organisateur, bref, ces repas. Mais c'est là qu'il va falloir jouer votre rôle. Parce qu'il faut faire taire. Soit les bavardages qui vont trop loin, soit ces semblants de fausses doctrines qui ne sont pas écrites dans la Bible. On ne peut pas laisser tout dire. Pourquoi on ne peut pas laisser tout dire? Parce qu'on a des gens au milieu de nous qui sont dans la foi jeunes, faibles, fragiles. Et il en faut très peu pour affecter une âme, pour blesser une âme. Il en faut peu pour déstabiliser une âme, au point où elle pourrait même se dire « mais si c'est ça dans l'église, moi j'y vais plus ». On se doit d'être les gardiens. Vous savez, un jour, on a posé une question à un frère. Dieu a posé une question à un frère. Il a dit, mais il est où ton frère? Vous vous rappelez? Et la réponse, suis-je le gardien de mon frère? Un peu, oui. Bien sûr qu'on doit veiller les uns sur les autres. Bien sûr que si on voit quelqu'un tomber dans le péché, on se doit d'essayer de le récupérer. Bien sûr qu'il y a des choses à faire dans la communion fraternelle. Bien sûr qu'il faut s'encourager, il faut se protéger, il faut se préserver. Bien sûr, ça c'est le rôle de l'Église locale. C'est le rôle de l'Église locale. Et on ne peut pas fuir cette responsabilité. Mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Avec tact, douceur, amour, patience, parfois même diplomatie. Mais la fermeté, il faut qu'elle soit là quand même aussi. Donc c'était 4, il faut. Ils sont durs ces il faut, hein. Oh là, Seigneur. Il faut vraiment? Oui, il faut vraiment. Je conclus. Jésus a eu ses il faut. Il fallait qu'il aille en Samarie. Il fallait qu'il aille à Jérusalem pour mourir. C'était son itinéraire. Et il a été obéissant. Il est rentré dans tous ces il faut. Aujourd'hui, Jésus il est à la droite du Père. Et il prie pour nous, pour que nous puissions nous aussi rentrer dans nos il faut. Mes il faut seront différents de tes il faut. Mais on a tous des il faut les faire. C'est l'itinéraire de chacun, il est différent. Comme je le disais dimanche dernier, on apprendra tous les mêmes leçons, mais au travers de circonstances radicalement différentes.
au travers de rencontres complètement différentes, à des rythmes différents, à des moments différents, mais on a tous les mêmes il faut à apprendre. Matthieu 11, 29, parole vivante, acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. C'est l'école de Dieu. Elle est faite de il faut. Il faut. Je termine. Un jour, nous aurons tous à comparaître devant le Seigneur. Et le Seigneur va juger. On sera sauvé. Bien sûr qu'on sera sauvé. Je parle du tribunal de Christ. Mais vous savez que le tribunal de Christ n'est pas là pour juger le salut. Il est là pour juger l'œuvre que j'ai bâtie, ma vie chrétienne. Et là, Jésus il va nous dérouler, ou je pense, dérouler la liste de toutes les étapes qu'il aurait fallu franchir. Du moins, qui étaient préparées d'avance. Et là, ça serait dommage que le Seigneur me dise, je le prends pour moi, mais bon, prenez-le pour vous aussi un peu. Tu vois, ce jour-là, il aurait fallu que tu pries plus. Tu vois, quand tu as eu cette épreuve, il aurait fallu que tu résistes un peu plus. Il aurait fallu que tu sois peut-être plus ferme dans cette situation. Il aurait fallu peut-être qu'à ce moment-là, tu t'engages un peu plus. Et là, on est devant on est sauvé, mais on est devant comme des échecs. Nous perdons les récompenses. Pourtant, elles étaient préparées d'avance. J'ai été sauvé pour vivre il fallait. Et je les ai loupés. Je les ai loupés. Mais on est sauvé, comme au travers du feu, dira l'apôtre Paul. On est sauvé quand même. Que ce message puisse nous amener peut-être à mieux réfléchir et prendre des résolutions. Ces résolutions, c'est-à-dire que peut-être il aurait fallu que, c'est vrai, il aurait fallu que, puisse déjà devenir dans ma tête, demain, il faudra que. Demain, il faudra que je prie plus. Demain, il faudra que j'adore plus. Demain, il faudra que peut-être je m'investisse plus. Demain, il faudra que je résiste un peu plus. C'est aujourd'hui qu'on peut changer la tendance. C'est aujourd'hui, mais ça dépend. Ça ne dépend pas d'une prédication, ça dépend de ce qui se passe là. Est-ce que tu le veux? Rappelle-toi que le chemin de la vie chrétienne que tu vis, c'est le chemin que Jésus a tracé. Et les il faut se manifesteront toujours dans les circonstances que tu n'aimes pas trop. Mais c'est là que le Seigneur va regarder. Et c'est là que tous ces il faudra peuvent devenir, si tu le veux, et se conjuguer tout simplement au présent. Voilà, aujourd'hui, il faut. Il faut. J'ai décidé qu'il faut. Ça serait dommage, vraiment dommage. Dommage que le Seigneur nous reproche tous ces il aurait fallu. Quand tout allait mal, ça serait dommage que le Seigneur te dise il aurait fallu que tu pries plus. Quand ton couple allait mal, il aurait fallu que tu pardonnes. C'est à notre pouvoir, notre capacité de vouloir changer toutes ces choses-là pour rentrer dans le plan de Dieu. Il faut que tous ces il faut qui peuvent faire un peu peur deviennent déjà dans ta tête des demain, il faudra. Ok, j'accepte, il faudra. C'est le chemin de Dieu. C'est l'itinéraire de Dieu. Il me conduira dans cela. Alors que tous les il faudra ne deviennent jamais, jamais, jamais plus tard des il aurait fallu que. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. On ferme nos yeux et on prie. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Elle nous enseigne, nous éclaire, nous montre ta volonté et combien nous avons besoin de vivre ta volonté tous les jours. Sur ce chemin que tu as tracé, tu as placé des il faut, des leçons nécessaires pour notre croissance et notre développement. Combien, Seigneur, je prie pour l'Église, mes frères et sœurs ici présents, pour que le Saint-Esprit nous remplisse
afin même de changer notre mentalité, pour que tous ces « il faut » deviennent des résolutions déterminées, des « il faudra que » volontaires. Merci Jésus pour l'éclaircissement de ta parole. Et garde-nous, Seigneur, de te décevoir. Et que plus tard, tu nous reproches, tu nous rappelles les « il aurait fallu que ». Seigneur, oui, nous voulons être trouvés dès à présent, dès aujourd'hui, fidèles à ta volonté. Aide-nous, Jésus, aide-nous. Nous bénissons ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Amen.